12 Rabiul Awal 1443 Hijr. Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal. Voici les dominantes de l'actualité. Les musulmans de Côte d'Ivoire rendent hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la commémoration du jour de sa naissance. La cérémonie officielle s'est tenue dans la nuit d'hier à la grande mosquée de la Riviera Golf. Un gigantesque incendie a ravagé ce week-end le supermarché Chic Shop situé à la Riviera Palmeraie. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie que les soldats du feu ont eu du mal à contenir. Des centaines de Soudanais manifestent dans la rue depuis samedi contre les autorités du pays. Ils réclament la démission du Premier ministre et la dissolution de son gouvernement. Maoulid 1443 Hijr, la communauté musulmane ivoirienne a commémoré hier nuit la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président du COSIM, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, ainsi que des représentants diplomatiques et des autorités nationales, dont le représentant du chef de l'État. Les temps forts de cette cérémonie officielle avec Abdelaziz Diallo. Séance de lecture du Coran, invocation, bénédiction et allocution, le tout ponctué par une conférence magistrale prononcée par le vice-recteur de la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody. L'orateur s'est adressé aux gouvernants, mais aussi aux gouvernés. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et de ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les dirigeants. C'est ceux qui ont l'autorité et c'est ceux qui le dirigent. Si nous ne sommes pas obéissants aux règles que nous nous sommes fixées, en ce moment-là, nous désobéissons à Allah, nous désobéissons au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, chacune des deux parties a eu déjà ce qu'elle voulait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné l'exemple dans sa vie. Lorsqu'il était à la Mecque, il était sous l'autorité de personnes, des dirigeants de la Mecque. Il a obéi aux règles de la société mecquoise. Un argumentaire corroboré par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité a saisi l'occasion pour inviter les Ivoiriens à être de bons citoyens. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, je voudrais exhorter tous et chacun à s'approprier la gravité de cette pandémie. Je voudrais donc demander que chaque citoyen qui ne l'a pas encore fait se fasse vacciner et incite les autres à le faire. Et que chacun de nous s'engage à suivre les recommandations édictées par les services compétents afin de se protéger et protéger les autres. Je voudrais lancer un appel solennel à la mobilisation massive de nos concitoyens afin de faciliter la mise en œuvre de l'opération relative au recensement général de la population et de l'habitat qui est annoncée par les pouvoirs publics pour bientôt. Au nom du président de la République, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a salué le choix de ce thème avant d'exhorter les imams à prier davantage pour la stabilité du pays. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. Il en profite pour réaffirmer ses chaleureuses félicitations aux guides religieux pour leur inlassable effort de sensibilisation et d'éducation des fidèles musulmans à être ses modèles et les encourage à persévérer dans cette voie. La fin de cette cérémonie officielle a marqué le début de cette nuit d'hommage et de souvenir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sein des différentes communautés, ce jusqu'au petit matin.
La Commucan, la communauté musulmane de Cocody-en-Gré, a également commémoré le Maoulid dimanche à nuit. L'événement a servi de prétexte pour sensibiliser les fidèles sur la vaccination contre la Covid-19. Le reportage de Kanate Kassoum. Grande mosquée d'Engré, il est 22h. Sous le préau, des fidèles ont profité de la nuit du Maoulid pour se faire vacciner contre la Covid-19 suite à l'appel du comité de gestion. D'ailleurs, les médecins ont saisi l'occasion pour sensibiliser sur la pandémie du coronavirus. Notre objectif, c'est de sensibiliser et amener tout le monde à pouvoir se faire vacciner. Parce que dans cette vaccination, il y a plein de rumeurs qui essaient d'empêcher un certain nombre de personnes à se faire vacciner. Nous avons discuté avec les fidèles musulmans. Nous avons essayé d'échanger et enlever un peu ces préjugés que les gens avaient sur la vaccination. Quand je suis rentré dans la mosquée, il est écrit déjà port de masque et tapis obligatoire et puis la distanciation d'1 mètre entre les fidèles. Après la vaccination, les fidèles ont pris d'assaut l'enceinte de la mosquée pour écouter la conférence de l'imam principal sur la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme discipliné. Il a créé un État. Vous savez, pour créer un État, vous avez besoin d'un territoire, vous avez besoin d'un peuple, vous avez besoin d'une loi, vous avez besoin de l'économie. La phase cultuelle a été marquée par des séries de prières, la Salat al-Tasbih et la Salat sur le prophète au moins 1000 fois. Cette célébration, c'est la manifestation de l'amour que nous portons. C'est un amour incommensurable, c'est un amour indélébile, c'est un amour que nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas juger, tellement il est important, tellement il est profond pour nous. Chaque lundi, on jeûne en pensant à qui? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce jour-là pour la naissance du prophète. La communauté musulmane de Cocody-en-Gré, Commucan, entend également poursuivre la vaccination contre la Covid-19 chaque vendredi en marge de la prière de Juma. Le guide suprême de la communauté musulmane, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a rendu visite ce lundi après-midi au président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi. Au menu, la consolidation du dialogue interreligieux et la paix en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, le compte rendu complet dans l'édition de demain. Les rideaux sont tombés vendredi à Trècheville sur la 3e édition des Journées du consensus national. Durant 4 jours, la société civile ivoirienne a mené des réflexions dans l'optique d'une approche inclusive pour une réconciliation vraie dans notre pays. Abdelaziz Diallo revient sur les conclusions de ces assises. Quelle approche inclusive pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? C'est autour de cette thématique que s'est tenue cette 3e édition des Journées de consensus national initiée par la Convention de la société civile ivoirienne. Le but étant de faire des propositions concrètes pour assurer une véritable réconciliation entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Au sortir de ces assises, des résolutions ont été formulées dont la création d'un observatoire autonome d'investigation sur les actions de cohésion sociale et de conflits sociopolitiques pour le suivi et évaluation de la paix sociale dans le pays. Nous avons décidé de prendre des résolutions et de mettre en place un comité de suivi. Et ce comité de suivi, l'initiative a été adoptée en plénière. Et ce comité de suivi sera composé à la fois de personnes morales et physiques, très attaché à la question de la cohésion sociale, très attaché à la question de la paix. Pour cette édition, la Convention de la société civile ivoirienne a bénéficié du concours de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Pour son représentant, la quête de la réconciliation vraie doit être permanente. Il y a eu des assises antérieurement, mais ce n'est pas parce que tout n'a pas abouti qu'il faut renoncer à reprendre les tentatives de la réconciliation. Beaucoup a été obtenu positivement. Les communautés ont été rapprochées, des plaies ont été pansées, mais il reste encore des vestiges douloureux de ces choses du passé.
Or, nous tendons vers l'avenir. La société civile ivoirienne envisage également institutionnaliser une journée annuelle interparlative citoyenne afin de donner la parole aux communautés sur la gouvernance nationale. Cette 3e édition des JCN a enregistré plus de 300 participants. Nous le disions dans les titres, un gigantesque incendie a ravagé ce week-end le supermarché Chic Shop à la Riviera Palmeraie, c'est dans la commune de Cocody. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie que les soldats du feu ont eu du mal à contenir. Notre reporter Abdelhakim Odoloye était sur place. Selon des témoins, le feu se serait déclenché dans l'après-midi dans un bâtiment voisin à ce supermarché qu'il a finalement touché. Face à la puissance des flammes, de nombreux dégâts sont à déplorer à cause également des conditions d'intervention difficiles. On essaie ensemble avec les sapeurs-pompiers, tant bien que mal, de résoudre le problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'eau dans les colonnes sèches. Si on avait de l'eau dans les colonnes sèches, les pompiers se seraient simplement branchés sur les colonnes sèches pour pouvoir faire partir l'eau, pour pouvoir traiter le sinistre qui est là. Le combat des soldats du feu semblait interminable, malgré une 50aine d'hommes et des véhicules d'intervention déployés. Nos premiers éléments sont arrivés ici à 17h45. Actuellement, il est, on va dire, 23h, donc ça fait à peu près 5 heures que nous sommes là. C'est une enquête policière qui peut définir les causes exactes. Nous, on est là pour éteindre le feu. Okay, chacun fait son travail. Comme vous voyez déjà, les magasins, ils ont pu sécuriser des articles. Nous sommes ici au premier étage. Ils ont pu sécuriser certains articles pour ne pas que le feu puisse vraiment atteindre aussi, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont comme marchandises. Et je crois qu'il va falloir des jours pour mettre de l'ordre dans cette grande surface-là. Il a fallu aux sapeurs-pompiers militaires plusieurs heures d'intervention pour éteindre le feu. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Et nous vous invitons à présent à faire un tour d'horizon de l'actualité internationale africaine. C'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Au Nigeria, 2 policiers ont été tués et 7 blessés dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque de djihadistes présumés contre un poste de contrôle frontalier situé à 10 km de la frontière avec le Burkina. Selon une source municipale, des hommes armés à moto avaient déjà tenté samedi après-midi d'attaquer le poste avant d'être repoussés par les policiers. Les forces armées éthiopiennes ont mené lundi des frappes aériennes sur Mekele, la capitale de la région du Tigré, où la guerre sévit depuis près d'1 an, ont indiqué des sources humanitaires. Au Soudan, 3e jour de manifestation contre le gouvernement, des dizaines de personnes ont défilé en criant Abba Hamdok devant le bureau du Premier ministre Abdallah Hamdok, qui a réuni son cabinet en urgence face à ce qu'il décrit comme la pire crise du Soudan post-Béchir. Les protestataires réclament un gouvernement de militaires pour assurer la transition. L'ex-président tunisien Monsef Marzouki, qui vit à Paris, multiplie ses interventions médiatiques pour appeler à la destitution de Kais Saïd, qu'il qualifie de putschiste et dictateur et qu'il accuse d'avoir trahi la Constitution. Il est devenu le principal détracteur de Saïd depuis que le chef de l'État s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Qu'Allah nous accorde les mérites de ce Maoulid 1443 Hijr. Bonne suite du programme sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.